Bonjour à tous et toutes, je suis Tiffany, professeure de danse et fitness au Studio K. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto de stretching pour préparer les grands écarts. Cette vidéo est destinée tout autant aux débutantes qu'aux danseuses ou non danseuses confirmées. Et c'est pas pour tout de suite arriver et se mettre en grand écart, n'ayez pas peur, on prépare à ça. Donc avant de commencer une séance de stretching, il faut s'échauffer. On ne commence pas à froid. Donc on va commencer les pieds serrés dans un premier temps. Et on va commencer par fléchir les genoux tout simple pour créer du mouvement dans l'articulation des genoux et commencer à préparer les chevilles aussi. Donc je plie, donc je tends et je vais monter sur les orteils et poser. Et les genoux, tends, monte sur les orteils et pose. Donc ça, faites-le plusieurs répétitions pour vraiment commencer à préparer les articulations. Donc de profil, attention à ne pas sortir les fesses pour l'instant. Gardez le coccyx vers le sol, les genoux vers l'avant. Monte sur les orteils et pose. Ensuite, on va commencer à aller plus loin dans la flexion et on va sortir le bassin vers l'arrière cette fois-ci pour chauffer un petit peu les cuisses avant de s'étirer. Donc je pousse le bassin vers l'arrière, les genoux serrés, je tends et je garde ma demi-pointe, je monte sur les orteils pour préparer les chevilles. Donc ici, on chauffe les cuisses et il y a les hanches aussi qui sont mobilisées. Donc je pousse le coccyx vers l'arrière. Tends, demi-pointe et pose. Donc plusieurs répétitions pour bien chauffer les jambes. Ensuite, on va rester bassin vers l'arrière, juste 15 secondes, les bras en haut, j'abaisse les épaules, je rentre le ventre, je serre les abdos, j'ai le bassin bien en arrière et je reste pour vraiment créer de la chaleur dans les cuisses. Attention à ne pas avoir les épaules vers les oreilles, au contraire, j'abaisse. 15 secondes, puis je reviens. Et on va commencer à chauffer un peu plus les hanches. Donc genou droit, monte à hauteur de hanche et j'ouvre vers l'extérieur. Ici, je crée du mouvement dans l'articulation de la hanche. S'il y a des craquements au démarrage, c'est normal. Plusieurs répétitions vers l'extérieur. On trouve en même temps notre équilibre. Si besoin, reposez les orteils à chaque fois pour rééquilibrer, n'hésitez pas. Ou même à vous tenir contre quelque chose, une chaise ou contre le mur, si l'équilibre est un petit peu bancal. Et ensuite, changez de sens. Vers l'intérieur, côté et devant. Pareil, il peut y avoir des petits craquements. Et ensuite, faites pareil avec l'autre jambe. Autant de répétitions vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et ensuite, pour terminer notre échauffement, on va mobiliser la colonne vertébrale. Je me mets de profil pour que vous voyez. Je vais placer mes pieds largeur de hanche pour être à l'aise, juste ici. Et je vais enrouler par la tête. Le menton va vers la poitrine. Je vais plier légèrement les genoux. Je garde cette flexion. Et là, je vais laisser tomber la tête, les bras pendent vers l'avant. Je relâche, je souffle. Et jusqu'en bas, je laisse les bras pendre, les cheveux vers l'avant. J'inspire en bas et quand je souffle, je vais venir dérouler par le bassin. Et en dernier, je souffle. Garde la flexion dans les genoux. Faites ça plusieurs répétitions pour vraiment détendre la colonne vertébrale et commencer à créer du mouvement. Donc, j'inspire en haut et quand je souffle, j'enroule. Utilisez la respiration pour vraiment chercher à détendre le corps. Une fois que tu es en bas, inspire et souffle, déroule. Prends le temps vertèbre après vertèbre. Faites ça 5 à 6 fois pour vraiment préparer le dos. Et on va commencer nos postures d'étirement. On va y aller par étapes. Ces postures d'étirement vont nous permettre de travailler le grand écart facial qui demande d'étirer les adducteurs, de travailler la souplesse des hanches, mais aussi du dos. Et ça va nous permettre aussi de travailler le grand écart latéral. Donc, que ce soit à droite ou à gauche. Donc là, ici, ça va demander donc toujours de la souplesse dans les hanches, mais un peu plus des ischios, donc l'arrière de la cuisse, et un petit peu les mollets aussi. On va démarrer tranquille avec une posture classique, le papillon, les pieds collés ensemble, les genoux ouverts. Alors, dans un premier temps, faites attention à ce que votre dos ne soit pas arrondi. Il faut vraiment basculer le bassin vers l'arrière et sentir les os pointus au niveau du bassin, qui sont les ischios, qui basculent vers l'arrière.
Donc peu importe où vous en êtes, si les genoux sont encore là, peu importe, à votre rythme, mais le tout c'est de ne pas avoir ça dans le dos, parce que sinon vous allez sentir surtout l'étirement dans le dos et pas dans les adducteurs. Donc poussez bien le bassin vers l'arrière, si besoin, placez les mains derrière pour repousser le sol et repousser le bassin. Inspirez, et quand vous soufflez, vous allez incliner le buste vers l'avant sans arrondir le haut du dos. Je garde le dos plat, j'incline, j'incline. Si vous êtes déjà un peu plus avancé, vous pouvez peut-être avancer les mains, poser les coudes et peut-être relâcher la tête vers les pieds. Dans chaque position, restez 30 secondes à 1 minute pour vraiment assouplir et laisser l'étirement se faire et laisser les muscles se détendre. Donc vous pouvez mettre un chronomètre et rester 30 secondes à 1 minute. Si vous débutez, restez que 30 secondes. Si vous êtes déjà à un niveau avancé, restez 1 minute sur chaque posture. Donc ensuite, je suis restée 30 secondes ou 1 minute et je déroule. Donc là, on était sur les adducteurs. On va un petit peu complexifier la posture en tendant une jambe sur le côté. Donc les mêmes corrections, toujours le bassin vers l'arrière et le dos droit et non pas arrondi. Je garde le dos droit et on va placer les orteils vers le haut, le pied flex, pour étirer aussi le mollet. Donc le grand écart demande aussi une certaine souplesse dans le dos. Donc on étire ici les adducteurs et on va aussi commencer à étirer le dos et la taille. Donc je vais placer mon bras vers l'intérieur de ma cheville, donc le plus loin possible, j'incline mon buste et je vais ici étirer mon bras et vous allez sentir l'étirement au niveau de la taille et au niveau du dos. Et au fur et à mesure de mes expirations, ne soyez toujours pas en apnée, il ne faut pas être en apnée, au contraire quand on s'étire, il faut utiliser la respiration. Ici mon genou va vers le sol, même s'il est là dans un premier temps, mais je cherche à le repousser vers le sol. Et je garde les deux fessiers bien posés au sol. Je ne décolle pas la fesse. Je reste au sol. Je reste 30 secondes à 1 minute. Je reviens et je fais pareil de l'autre côté. Inspire, ici le bras vers l'intérieur de la cheville et incline, tire. Ensuite, toujours pour un travail de hanche, on va changer de posture et on va se mettre en posture de la grenouille. Je me place genoux sous les hanches à 4 pattes, les mains sous les épaules et on va ouvrir les genoux. Simplement dans cette position, pensez à ce que le bassin soit bien au-dessus des genoux. Et dans cette position-là, je vais ouvrir les genoux petit à petit. N'y allez pas brutalement. Petit à petit, j'ouvre les genoux. Mes genoux sont pliés à 90 degrés. Donc soit je reste ici, j'ai le buste droit. Soit je reste ici avec le buste un peu relevé si déjà ça tire beaucoup dans les hanches. Ou alors si vous êtes déjà à un niveau plus avancé, je peux poser les coudes ou carrément tendre les bras et poser le buste au sol. Là je sens le travail dans les adducteurs et dans les hanches. Pareil, je reste 30 secondes à 1 minute dans la posture. Donc là on assouplit vraiment les hanches. Attention à ne pas être trop en avant et à vouloir poser le ventre au sol. Il faut vraiment garder le bassin aligné aux genoux. 30 secondes à 1 minute. Et je reviens. Toujours pour un travail de hanche, on va travailler la posture du sauteur de haie, mais on va le faire en dynamique. Là, vous allez pouvoir peut-être sentir des craquements dans les hanches et sentir qu'au fur et à mesure, les hanches vont se détendre. Donc, je vais démarrer dans cette position. Je suis assise, les ischions vers l'arrière. Pensez, comme tout à l'heure, le bassin vers l'arrière. Et je suis en appui sur mes talons, j'ouvre mes jambes au maximum. Alors, je vais poser une main devant, une main derrière mon bassin pour basculer mes deux genoux vers un côté. Et là, je cherche à fermer la hanche et fermer mes épaules alignées de profil. Et ensuite, en aidant des mains ou sans les bras, selon où vous en êtes, je bascule de l'autre côté. Donc, sans m'arrêter, je tourne mes hanches et mes épaules et je bascule encore de l'autre côté. Faites ça plusieurs répétitions. Comptez 20 fois, c'est déjà pas mal, pour vraiment détendre dans les hanches. Ensuite, après cette position, vous pouvez enchaîner très facilement sur la posture du cygne.
Là, vous allez rapprocher votre talon avant du bassin et vous allez tendre la jambe arrière en fermant le bassin vers le profil. Les épaules sont alignées aux hanches. Alors, si vous sentez que ça tire trop dans le dos et que ce n'est pas possible de rester le buste relevé, posez les coudes et ici, allez le buste vers la jambe. Et si vous êtes à un niveau un peu plus avancé, vous allez pouvoir poser les mains juste devant le genou et redresser le buste et chercher à fermer la hanche de l'épaule et à tendre la jambe au maximum. Et là, on sent l'étirement dans l'adducteur et dans les hanches. On essaie d'assouplir les hanches. Et bien sûr, faites ça donc 30 secondes, 1 minute et faites ça de l'autre côté. Je tends la jambe bien derrière, je ferme la hanche. Ici, soit le buste relevé, j'essaye de relever la poitrine, ou alors les coudes au sol, le buste vers la jambe. Ça limite un petit peu l'étirement du dos. Ensuite, on va passer aux étirements des ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse. Donc, on va se placer d'abord, on va y aller par étapes, avec la jambe droite tendue devant et la jambe gauche fléchie sur le côté. Les orteils vers le haut toujours pour étirer aussi les mollets avec. Donc, je suis une jambe tendue, une jambe pliée, le genou posé juste à côté, le pied juste à côté de ma jambe. Je vais venir tirer le bras opposé. Inspirez, me grandir au maximum et comme tout à l'heure, je penche le bassin vers l'arrière, le dos bien droit et je penche vers l'avant. Je penche. Si je suis à un niveau déjà plus avancé, je vais descendre jusque ma jambe, donc mon buste vers ma jambe et je souffle, je reste dans l'étirement, je peux relâcher la tête et si je sens que mon dos s'arrondit de trop, alors je penche moins bas. Donc 30 secondes à 1 minute dans l'étirement. Et ensuite, je fais la même chose avec l'autre jambe. J'inspire, je tire d'abord mon dos, le bassin vers l'arrière, le dos est bien plat. Et je souffle, je relâche vers l'avant. Sans avoir ça dans le dos et les épaules, mais repousser le bassin vers l'arrière et le dos est plat. Et là, vous allez bien sentir l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. 30 secondes, 1 minute. Et ensuite, on va complexifier un petit peu en tendant les deux jambes vers l'avant. Donc, pensez à la même correction. Le bassin vers l'arrière, le dos est droit. Et je vais avancer mes mains pour essayer d'attraper soit mes chevilles, soit mes orteils en fonction de où j'en suis. J'abaisse mes épaules, j'essaie de ne pas amener ça. Je me grandis. Et là, si je peux, si j'en suis à attraper mes orteils, je peux tirer et décoller les talons. Et là, vous allez sentir l'étirement encore plus au niveau de l'arrière de la cuisse. Je reste en soufflant 30 secondes à 1 minute. Donc là, on est vraiment sur un étirement de l'arrière de la cuisse. On peut le sentir un petit peu au niveau du dos. Et pour étirer un petit peu plus le dos, justement, on va pointer les pieds ou relâcher, peu importe pour l'instant. Et on va juste venir relâcher le buste et la tête, arrondir le dos vers les jambes. Et là, on sent encore un étirement au niveau de l'arrière de la cuisse, mais un peu plus au niveau du dos ici. Donc là, je vous autorise à arrondir le dos, relâcher bien la tête et rester 30 secondes à 1 minute, toujours pour étirer le dos. Et je déroule doucement. Ensuite, on va passer à un étirement du psoas. Le psoas, il passe dans l'aine, c'est un muscle qui passe dans l'aine et qui va jusque dans le bas du dos. Et il va être très important à étirer pour préparer les grands écarts. Donc je me place d'abord à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je place ensuite un pied entre les mains. Et je vais reculer le genou arrière le plus loin possible. Le genou avant reste bien au-dessus de la cheville. Attention à ne pas être trop vers l'avant. Le genou vraiment aligné à la cheville qui ne dépasse pas les orteils. Et je recule le genou arrière le plus loin possible et le bassin, je le laisse descendre vers le sol en soufflant. Là déjà, on peut sentir un bon étirement. Et si vous êtes un peu plus à l'aise, vous allez pouvoir redresser le buste en plaçant les mains sur la cuisse et redresser la poitrine sans remonter le bassin. Pensez à le laisser descendre. Si encore une fois, vous êtes toujours à l'aise, dans cette position, vous allez pouvoir tendre le bras opposé au genou avant
Je tire, j'étire le dos tout en laissant le bassin descendre toujours et j'incline légèrement vers mon genou tout en soufflant. Et je reste pareil 30 secondes à 1 minute en remontant la poitrine et en étirant au maximum mon bras et en laissant le bassin descendre en soufflant. Pareil de l'autre côté, donc je repose les mains d'abord, puis je recule le genou et je change. Donc soit je reste ici si déjà ça tire beaucoup, ou alors je redresse. Et un petit peu plus confirmé, je tire le bras et j'incline. Je redescends. Je ramène mon genou arrière et ensuite je ramène ici. À la fin de cette séance, une fois que vous avez suivi à la suite toutes ces postures que je vous ai proposées, vous allez pouvoir, pourquoi pas, tenter l'écart déjà facial. Alors, il y a plusieurs options possibles selon votre niveau. J'ouvre mes jambes le plus possible, mais je peux garder les genoux fléchis dans un premier temps si je sens que ça me tire trop dans le bas du dos ou que dans les hanches c'est pas possible ou que ça me tire trop au niveau des adducteurs. Donc je suis en appui sur mes talons, mes orteils vers le haut. Et là donc, essayez de ne pas avoir ça, toujours cette histoire de bassin. Il faut vraiment penser à basculer le bassin vers l'arrière, le dos est droit. J'ouvre mes petits orteils vers l'extérieur, donc ne fermez pas les genoux vers l'intérieur, au contraire, j'ouvre les petits orteils, mes petits orteils vers l'arrière, mes talons vers l'avant. Dans un premier temps, vous pouvez rester les mains derrière et souffler, repousser les mains, repousser le bassin vers l'arrière et incliner le buste vers l'avant. Dans un premier temps, vous pouvez rester là, genoux fléchis. Et après, si vous vous sentez un peu plus à l'aise, vous pouvez pourquoi pas avancer les mains, commencer à incliner un peu plus le buste. Attention toujours à ne pas faire ça, ça ne sert à rien. Donc toujours cette histoire de dos plat, bassin vers l'arrière et j'incline, je vais chercher vers l'avant. Si vous êtes à un niveau un peu plus avancé, vous allez pouvoir tendre les jambes, tentez-le, de tendre les jambes, les orteils vers le haut et j'amène mes petits orteils vers l'extérieur, mes talons vers l'avant. Attention à ça. Et là, pareil, même option. Soit je garde les mains derrière, je pousse le bassin vers l'arrière et j'incline en soufflant, tout en soufflant, progressivement, sans à-coups, vers l'avant. Et au fur et à mesure, si je me sens à l'aise, je vais pouvoir aller avancer les mains sans arrondir le dos, peut-être poser les coudes, peut-être encore avancer les mains et amener le dos, le buste vers le sol, relâcher la tête, selon où vous en êtes. Et pareil, même consigne, restez 30 secondes à 1 minute dans l'étirement. Dans chaque posture que je vous ai proposée, pensez à ne pas mettre d'à-coups. Les étirements doivent se faire progressivement tout en soufflant, sans retenir sa respiration. Mais peu importe la posture, ne faites pas des à-coups de cette manière. Ça peut au contraire, ça ne sera pas bénéfique, ça peut au contraire vous blesser. Donc vraiment pensez à y aller progressivement, peu importe la posture. Je souffle et j'y vais progressivement selon mon ressenti. Mais pas d'à-coups dans les étirements. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile et que ça vous aura fait du bien et que ça vous aura permis aussi de vous détendre, de détendre votre corps.